le monde qu'il y a, c'est fou! Je suis super heureuse de vous voir. Allô? Alors, bonjour à tous. Je vois des gens de l'île de la Réunion. Dites-nous dans le chat d'où vous êtes pour qu'on ait un petit peu un sens de notre communauté qu'on crée aujourd'hui en ligne. Du Québec, de la Normandie, de la Suisse, Montréal, la France, l'océan Indien, Bretagne. Ah, c'est fantastique. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis contente de voir. Là, il y a encore des gens qui rentrent. Il y a encore des gens qui rentrent. Bonjour. Bonjour de Normandie, de Paris. Donc, Jessica, mon assistante et moi-même, on vous souhaite la bienvenue. Moi, je suis à Montréal. Présentement, il fait un peu gris, il ne fait pas trop froid. Vendée, Lorraine. Ouais, République tchèque, les îles de la Madeleine, Belgique. Quelle belle communauté internationale francophone. Bien heureuse. Super, Lyon. Wow! Normandie, Mascouche. Ah ben ça marche, en tout cas, je vous vois, je vois vos messages. On est en direct. Je vais juste fermer ma fenêtre. J'ai oublié de fermer ma fenêtre, une seconde. Oui. Enchantée tout le monde. Heureuse de vous avoir en direct. Donc, en fait, tout de suite, je vais juste faire un rappel du matériel. C'est la première chose que je vous dis. Comme ça, vous allez avoir le temps d'aller le chercher si ça vous manque. Et ensuite, je vais commencer à introduire l'atelier. Donc, vous avez besoin de papier, comme du papier comme ça, là, papier d'imprimante, au moins 2 feuilles. Vous avez besoin de couleurs, quelque chose pour mettre de la couleur. Moi, j'ai du papier, du pastel à l'huile ou bien des feutres comme ça. Vous pouvez prendre aussi des crayons de couleur, vous pouvez prendre des pastels secs, vous pouvez prendre quelque chose qui vous permet de mettre de la couleur. Ensuite, vous avez besoin de colle et du papier pour écrire et un stylo pour écrire parce qu'il va y avoir un petit exercice d'écriture après la création visuelle. Et enfin, un crayon doré ou de la peinture dorée. Ça, c'est l'idéal. Moi, j'en ai pas, fait que j'ai un crayon argent. Ou bien, vous pouvez prendre un feutre plus jaune ou de la peinture jaune. Quelque chose qui est clair parce que c'est pour rappeler le kintsugi, donc l'exercice que je disais, collage alchimique et kintsugi. Quelqu'un demande la durée de l'atelier environ 1h30. D'accord? Entre 1h30 et 2h. Alors, oui, je répète, donc si vous avez jamais des questions techniques par rapport à l'espace virtuel du sommet, par rapport au groupe Facebook, par rapport à vos identifiants, vos mots de passe, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire par courriel à Jessica. Le courriel, c'est contact@art-thérapie.online. Et on va vous répondre pour vous aider à vous brancher si vous ne trouvez pas les conférences et tout ça. Mais ici, maintenant, dans cet atelier, on n'a vraiment pas le temps de répondre à ces questions-là parce qu'on va se concentrer sur cette expérience d'atelier pratique qui est pour vous donner un avant-goût, une initiation à ce que ça pourrait être l'art-thérapie. S'il y en a parmi vous qui sont un peu confus par la rentrée dans le sommet, trouver les endroits et tout, s'il y en a d'entre vous qui se sentent un petit peu énervés, perdus ou des choses comme ça, bien, on va pouvoir utiliser l'exercice d'aujourd'hui justement pour s'exprimer librement par les arts visuels et un peu faire bouger ces émotions-là. Fait que je vous invite à amener ça avec vous dans votre création. D'accord? Alors, pour commencer, à chaque fois que je fais un atelier pratique, un instant, je fais rentrer d'autres personnes. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui rentrent. Quand je fais un exercice en direct par Zoom, je fais prendre conscience aux gens que nous rentrons. Tout à l'heure, nous avons dit d'où nous étions, différents pays, la Belgique et tout ça. Et j'ai l'impression que... Est-ce que mon image, elle est ralentie, là? Est-ce que vous me voyez un peu... J'ai l'impression que mon image n'est pas claire. Est-ce que vous me voyez bien? Faites ça si vous me voyez bien, vous m'entendez bien? OK, parfait.
ça marche. C'est bon. Merci. Merci du feedback. Donc, j'étais en train de dire donc que j'essaie de faire prendre conscience aux gens que quand on fait un atelier en art-thérapie ou en art thérapeutique, on rentre dans un espace particulier. C'est un peu comme si on rentre dans une bulle, en fait. Ah, il y a un léger décalage, hein, c'est ça? Peut-être que ce qui serait bien, c'est que vous coupiez votre caméra. Coupez votre caméra. Ça va aider à ce que la bande passante, étant donné le nombre de personnes que nous sommes, ça va aider la bande passante à être plus rapide, étant donné que nous sommes présentement 500, c'est 500 et quelques personnes. Donc, je crée un espace et je vous invite dans cet espace-là où ce qui est à l'honneur, ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas toutes les choses que nous avons à faire, toutes les choses qui nous préoccupent, mais on arrive dans un espace où, au contraire, ce qui est bienvenu, c'est beaucoup plus nos émotions, notre expression visuelle, notre expression créative, et surtout, c'est un espace de permission et de bienveillance. Donc, à chaque fois que j'ai un groupe, je dis que c'est un espace pour vous accueillir, un espace pour vous déposer et un espace pour vous exprimer librement par les activités créatives que je propose. Et pour appuyer en fait cet espace-là, ce que je fais, c'est que j'allume une chandelle. Donc, j'ai toujours une chandelle comme ça et je fais un peu une ouverture avec la chandelle pour ouvrir cet espace-là, ouvrir ce cercle. Nous avons la chance d'avoir 530 personnes ensemble en ce moment aux quatre coins du monde dans cet espace virtuel, cet espace en ligne. Et je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite dans cet espace de création, cet espace de découverte, puis cet espace de relation avec vous-même et en même temps de vous rappeler que nous ne sommes pas toutes seules. Nous ne sommes pas seules, nous sommes un groupe aujourd'hui pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc, j'allume la chandelle. Et c'est en fait le centre de notre groupe, le centre de notre atelier, le centre de cet espace-là d'accueil. Et je vais souffler la bougie à la fin des 2 heures, puis on va même faire semblant de la souffler tous ensemble, comme si on était ensemble. Donc, la bougie, je la mets là. Des fois, j'oublie, fait qu'essayer de me dire « Hey, la bougie, il faut la souffler pour terminer l'atelier », parce que souvent, ça arrive que je suis tellement comme « Ah, on a fini, j'oublie ». Bonjour de Suisse, donc il y a encore des personnes qui se joignent. Ensuite, une chose que je voulais dire, c'est que dans mon université, à Concordia, moi, mon nom, c'est Alice Albertini, j'habite au Québec. C'est moi qui ai organisé le sommet virtuel d'art-thérapie francophone. Et j'ai étudié à Concordia, qui est une université à Montréal, anglophone. Ah, il y a des personnes qui ont allumé leur bougie aussi. Faites ça, c'est bien. Et nous prenons conscience que nous sommes en fait dans un espace, dans une terre qui appartenait en fait aux Mohawks, c'est-à-dire les Autochtones, leur nom. Donc, on fait un petit texte de reconnaissance des lieux. Donc, j'aimerais exprimer ma gratitude aujourd'hui envers les Kanien'kehá:ka, aussi connus sous le nom de Mohawks, pour avoir été et sont encore les gardiens de la terre et des eaux, où aujourd'hui j'habite à Montréal, aussi nommé Tiohtià:ke. Ce lieu fait partie d'un territoire traditionnel non cédé aux colonisateurs, entre guillemets, qui a longtemps servi de rassemblement et d'échange entre les divers peuples amérindiens, les différents peuples autochtones et les autres peuples qui y résident. Je considère Montréal comme étant une ville où il y a énormément de communautés culturelles et où il y a un beau brassage de différentes populations. Et je crois que ça contribue à la créativité ici. Et je voulais juste nommer qu'aujourd'hui, je suis à Montréal. Jessica aussi l'est. Probablement qu'il y a des personnes parmi vous qui le sont.
Mais c'est un peu pour dire que aussi ce sommet virtuel, il a beau être virtuel, il a beau être en ligne, nous sommes tous comme physiquement appartenir à certains endroits et tous ces endroits-là ont une richesse à apporter. Donc, je voulais vraiment reconnaître en fait la terre sur laquelle je suis et les peuples qui y sont aussi. Voilà, ça c'était pour l'espace, pour vous souhaiter la bienvenue. Merci à tous qui ont allumé la bougie avec moi. Merci de nous saluer. Il y a encore des personnes qui rentrent, donc je vais les faire entrer. C'est incroyable, on est plus que 500, donc je suis vraiment heureuse d'avoir beaucoup de monde. C'est le fun. Alors, aujourd'hui, l'atelier, c'est le kintsugi et le collage. Mais je veux dire un petit mot sur la philosophie que j'ai quand je donne des ateliers d'art-thérapie, qui est très différente de faire un cours d'art ou une activité créative, OK? La première chose, c'est que toutes vos émotions sont les bienvenues et qu'on privilégie le processus créatif plutôt que la pensée cartésienne qui veut réussir quelque chose esthétique ou joli ou réussi. Donc, en fait, on arrive, on crée quelque chose un peu comme un enfant. Donc, la philosophie de l'enfant, c'est de prendre les crayons, de gribouiller et de ne pas se soucier du résultat, si c'est beau, si c'est réussi, si ça ressemble à quelque chose. Parce qu'on a souvent un critique intérieur qui dit « Ah, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas bon, j'ai raté mon truc et tout. » Mais ça nous empêche d'être dans la joie de créer comme l'enfant le fait. Donc, je vous invite à privilégier l'expérience, de descendre dans le jeu, de descendre dans l'exploration, plutôt que d'écouter la petite voix qui forcément va vous dire « Mais tu ne sais pas dessiner, tu ne sais pas peindre, c'est pas bon, là, tu n'es pas Picasso, tu n'es pas… » Bon. Donc, en fait, on est vraiment dans un espace d'exploration et de permission et du processus. Alors ça, c'est la première chose. Les émotions aussi, vous n'êtes pas obligé d'être joyeuse et de bonne humeur aujourd'hui. Vous pouvez ne pas l'être et être capable de créer quelque chose qui va simplement exprimer votre vérité, votre authenticité du moment. D'accord? Donc, en fait, c'est ça la philosophie de l'espace de création que j'offre. Je dis toujours aux gens, prenez-vous avec douceur, soyez patient et essayez de privilégier le processus plutôt que de vous bloquer en disant « je n'ai pas le matériel requis, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je suis énervée, je pense à mes affaires que j'ai à faire la semaine prochaine. » Donc, essayez d'arriver dans l'instant présent, d'adopter la philosophie de l'enfant et du processus plutôt que du résultat parce qu'on veut vraiment se détacher de la performance et de l'évaluation constante à laquelle on est habitué quand on est dans le monde externe. Ici, c'est une place pour la création, pour l'exploration, puis aussi un moment, une bulle de douceur et d'accueil pour vous-même ici maintenant par la création en fait. Donc, c'est vraiment une philosophie de non-performance. Donnez-vous ce cadeau, puis on le fait tous ensemble aussi, vous n'êtes pas tout seul. Puis si ça bloque, c'est correct aussi, mais je vous l'invite vraiment à vous relaxer. Il n'y a pas de presse, il n'y a rien à réussir aujourd'hui, en fait. Comme dans un cours d'art où on essaye de réussir quelque chose, on essaye d'atteindre un standard. Maintenant, ici, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est ce que je voulais dire. Fait que, le kintsugi. Donc, il y a des personnes qui connaissent la philosophie du kintsugi, mais je vais brièvement la résumer. C'est une philosophie du Japon. Au Japon, la céramique et faire des bols pour le thé à la main, c'est une tradition de très longtemps. Puis à un moment donné, bien évidemment, les gens avaient des bols pour le thé, puis parfois, il arrivait une catastrophe, ils l'échappaient, puis là, ils cassaient le bol. Et ils ont développé une approche de réparation de ces bols, qui est aussi une philosophie de vie. C'est-à-dire que le bol était envoyé à un artisan pour réparer le bol. Et au lieu de coller le bol et d'essayer de cacher en fait les fissures, il reconstituait le bol. J'imagine qu'il mettait de la colle ou quelque chose pour
pour le réparer. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se sont mis à mettre de l'or, en fait. Ils réparaient avec une espèce de pâte dorée pour que le bol, on voit les fissures. Et ils considéraient que ces fissures-là étaient précieuses parce que ça montrait le vécu et l'expérience du bol. Et c'était aussi pour ne pas cacher s'il y avait eu une brisure, s'il y avait eu un accident. Vous comprenez, c'était pour ne pas cacher les faiblesses, c'était pour ne pas cacher le vécu que le bol avait vécu. Mais en même temps, c'est une philosophie pour voir, nous, comme êtres humains, comment est-ce qu'on peut faire si on a vécu... oui, il y a quelqu'un qui dit, oui, essayez de fermer vos caméras, ça va peut-être nous aider à avoir une meilleure qualité de connexion. Donc, en bas à gauche, vous avez les caméras. Arrêtez la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Ça va juste... Vous allez m'entendre et me voir, mais on aura un peu plus de bande passante. Oui. Donc, je reviens au kintsugi. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment que... Et c'est pour ça que je choisis cette métaphore aujourd'hui, c'est que le kintsugi, ça permet, si vous avez vécu quelque chose qui n'est pas facile et que vous auriez envie de cacher, si on utilisait l'art, en fait, pour le montrer et le transformer. En fait, on le transforme et on y reconnaît les qualités. Au lieu de dire, il y a quelque chose que j'aime pas de mon passé ou de ma vie, donc j'essaye de le cacher puis de ne pas le voir ou pas le montrer aux gens. Au contraire, là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Fait que là, je vais vous demander de prendre un moment pour vous mettre en contact avec quelque chose qui, on va dire aujourd'hui, pas quelque chose qui vous traumatise ou qui est extrêmement difficile, mais quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui n'est pas agréable, quelque chose qui vous irrite peut-être. Donc, on va prendre quelque chose d'assez, disons, ordinaire. Je vous demande de ne pas prendre la pire expérience de votre vie pour faire cet exercice-là aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas dans un atelier, un groupe d'art-thérapie où je peux vous aider vraiment de façon personnalisée. Donc, prenez une situation qui vous irrite, une situation que, en ce moment, vous dérange, une situation qui est fatigante. La première chose qui vous vient, OK? Et vous allez prendre une feuille de papier. Et avec le matériel de votre choix, donc crayon de couleur, pastel, feutre, etc., vous allez vous mettre en contact avec cette situation, ce sentiment, cette émotion, ou ce qui vous dérange, peu importe. Encore une fois, je répète. Donc, une seconde, je vais comme verrouiller les réunions. Je pense qu'on... Oui. Je m'excuse, je suis en train juste de verrouiller la réunion parce que les nouvelles personnes qui rentrent me déconcentrent. Alors, donc, vous prenez une feuille, vous vous mettez en contact avec quelque chose qui est présent pour vous en ce moment. Pas quelque chose qui est dans la tête, mais quelque chose qui... Ça peut être, comme j'ai expliqué, une anxiété, une irritation, quelque chose qui vous dérange, etc. Et de façon... spontané, vous allez prendre le matériel qui vous attire. Ça peut être un gribouillis, vous pouvez prendre plusieurs couleurs et vous exprimer de façon spontanée et visuelle, libre, quelque chose d'abstrait. Ça peut être quelque chose du quotidien, effectivement. Vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre des lignes, vous pouvez mettre des couleurs. Si vous voulez, vous pouvez dessiner quelque chose. Si c'est un animal, un chien ou un nuage, je ne sais pas, ou bien juste du gribouillis, vous pouvez exprimer ça sur la feuille. Donc, je vais vous laisser quelque chose comme 10 minutes. Vous pouvez prendre, ça peut être une feuille normale. Ce n'est pas obligé d'être une feuille à dessin.
Donc, vous prenez et vous commencez à le faire. Si vous avez vraiment beaucoup de choses, vous pouvez même faire plusieurs feuilles, mais je vous dis, faites-en maximum 3, ne faites pas beaucoup de... D'accord? Donc, vous pensez à ce qui vous dérange. Vous prenez un matériel, soit pastel, soit feutre, soit crayon de couleur, et sur la feuille, vous exprimez visuellement, comme vous voulez, même de façon abstraite, votre sentiment ou votre situation. D'accord? Donc, je vais vous laisser 10 minutes. Puis s'il n'y a rien qui vous vient de irritant parce que vous êtes très joyeux aujourd'hui, c'est pas grave, allez-y, allez-y comme ça vous vient, il n'y a pas de problème là. Vous pouvez aller vite, vous pouvez aller lentement. Vous pouvez changer de main. Vous pouvez tourner votre feuille aussi.
OK, est-ce que vous avez terminé? Il y a des personnes que je vois qui disent que c'est fait. Dites dans le chat, dites-moi si vous avez encore besoin d'un peu de temps. Ah, tout le monde est pas mal super. Bon, tout le monde, c'est bon. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de kintsugi, mais je n'ai pas fait référence au terme collage alchimique qui était aussi dans le titre de l'atelier. L'alchimie, en fait, c'est de transformer le plomb en or. En fait, dans le Moyen Âge, il y avait des hommes de science qui étaient à la fois science, puis à la fois un petit peu dans le domaine un peu, disons, de spiritualité. En fait, ils avaient les deux chapeaux. À la fois, ils cherchaient des choses, puis à la fois, ils avaient des croyances qu'aujourd'hui, on est un peu comme, vous étiez un peu comme magicien ou sorcier, là, un peu, qui ont des croyances. Donc là, ils avaient l'intuition qu'ils pouvaient, par un certain processus, transformer le plomb, qui est un métal, entre guillemets, vulgaire, dans un métal, le précieux métal de l'or, qui est un métal qu'on considère comme étant noble, qui coûte cher, que seuls les riches et les rois pouvaient porter. Tout ça, c'était comme l'or. Donc, comment transformer une matière... donc là, on parle de quelque chose qui est chimique, un peu chimique, mais... Oh, la connexion n'est pas très bonne. Bon, ben, en fait... la technologie nous joue beaucoup de tours qui nous empêchent de nous concentrer sur les choses. Je m'excuse, mais il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas le contrôle. Oui, merci de couper vos caméras si vous pouvez. Ça va aider la bande passante encore une fois, mais ouais. Alors, donc, l'alchimie, c'est changer le plomb en or. Si on prend ça comme... C'est aussi un processus philosophique de développement de soi. Pour devenir une personne, une version de la personne qu'on est, qui est plus mature, plus heureuse ou plus épanouie que qu'est-ce qu'on est, c'est ça le processus alchimique. C'est de prendre notre vécu qui n'est pas facile et d'en faire de l'or, d'en faire une expérience avec laquelle on peut retirer une maturité, on peut retirer une leçon, en fait. Et c'est ça que le kintsugi veut dire. C'est comme nos blessures, nos difficultés, nos angoisses, nos irritations quotidiennes. Comment faire pour qu'avec notre conscience et notre attention, on puisse le faire transformer en or, c'est-à-dire en quelque chose qui nous rend plus ouverts, plus patients, plus lâcher prise, plus heureux. Ben, en tout cas, vous voyez un petit peu l'idée. L'affaire, c'est de transformer... avec le dessin, là, je vais vous donner la prochaine consigne, de transformer qu'est-ce qui est irritant en autre chose, en quelque chose qu'on considère comme étant, disons, des fois on dit, si la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Donc en fait, avec nos expériences qui des fois ne sont pas agréables, comment on peut faire pour le transformer en expérience et en quelque chose qui nous enrichit et qui nous rend plus... proche de l'or, entre guillemets, métaphoriquement parlant, évidemment. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est prendre ce que vous venez de créer et peut-être même, vous pouvez sentir si ça vous irrite, puis vous avez encore en vous ce sentiment d'irritation, « Ah, j'aime pas ça, c'est difficile », je vous ai invité à déchirer le papier, d'accord? Donc, ne vous attachez pas à ça, vous voulez vous en débarrasser, vous voulez le transformer, vous voulez ça en dehors maintenant de votre conscience, déchirez-le. Donc, je vous invite à déchirer. Même sentez-le là, que j'ai le contrôle sur au moins ce papier-là. Je ne peux peut-être pas le contrôle sur toute la situation désagréable que j'ai. Par exemple, toute cette technologie-là qui ne marche pas, les caméras ne sont pas fermées, le son n'est pas bon, je n'entends rien. Vous comprenez le principe. Vous pouvez prendre le temps, déchirez-le. Vous pouvez même vous mettre debout, là, puis allez-y si vous avez une tension.
Sinon, prenez votre temps aussi en disant je déchire le. Je veux lui donner une autre forme, en fait. Je veux créer avec ça, avec qu'est-ce qui me dérange. Donc, prenez le temps de faire ça. Ah oui, ça libère. Hein? Vous faites ça en très petits morceaux, gros morceaux. Et ensuite, vous allez avoir du papier comme ça. D'accord? Alors, si on en a fait plusieurs, on les déchire tous. Oui, si tu veux. Je vous dis, ne vous attachez pas à ce que vous venez de créer parce que c'est le processus qui compte. Encore une fois, on ne s'attache pas à un résultat. Déchirez-le, c'était votre situation de départ qui était j'aime pas déchirer. Mais là, on ne déchire pas les dessins, on déchire, on ne les brûle pas parce qu'on va s'en servir pour créer après. Je comprends que certaines personnes puissent être attachées à leur dessin. Je vous conseille de prendre une photo de ce que vous avez créé, mais de déchirer le papier parce que sinon, vous ne pourrez pas faire la suite. Donc, ça fait mal au cœur. Je comprends. Donc, ensuite, voilà, vous avez déchiré. Prenez plaisir à déchirer vos soucis, là. Hein? Ah, vous l'avez fait en peinture. Ben, prenez de l'eau, puis lavez-vous les doigts, c'est pas grave. Encore une fois, je répète, le processus est plus important que le résultat. Et on a besoin de déchirer ça pour faire la suite. Donc, alors, ouais, je ris parce que mais prenez le temps de sentir aussi, si vous avez du mal à déchirer votre papier, prenez le temps de le sentir, prenez une photo et puis ensuite déchirez-le, s'il vous plaît. D'accord? Parce que sinon, on ne pourra pas faire la suite. Ensuite, bon. Donc, vous sentez que vous avez un pouvoir, en fait, en créant, en déchirant par rapport à la situation de départ que je vous avais demandé. Donc, je vais vous inviter à prendre une autre feuille blanche et les petits morceaux de papier. Si vous avez fait plusieurs dessins, vous mélangez tout ensemble, c'est pas grave. Avec les petits bouts de papier, vous allez les placer sur la nouvelle feuille blanche et vous allez essayer de voir comment vous pourriez les placer. Donc, essayez de voir comment vous pouvez leur donner une nouvelle forme. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les morceaux. Prenez ceux dont la couleur vous appelle. Réfléchissez pas trop, évidemment. Prenez les morceaux de papier. Ah, maintenant, oui, si vous avez un journal dans lequel vous faites les choses, vous pouvez prendre votre page de journal parce que là, on va placer les petits morceaux. On va essayer de voir s'il y a une nouvelle forme qui nous vient. Et ensuite, quand la forme sera prête, on va prendre Oui, vous pouvez superposer. Vous prenez la colle et vous collez, mais avant de coller, prenez le temps de placer les morceaux parce que des fois, on en met beaucoup, puis des fois, à la fin, on a juste besoin de quelques morceaux, ça nous suffit. Vous pouvez superposer. Donc là, encore une fois, laissez aller. Ne vous attachez pas à ce que vous aviez déchiré, vraiment. C'est les choses que vous ne voulez plus, puisque c'est des choses irritantes. Profitez-en pour vous les transformer, changer de forme. Vous n'êtes pas en train de les détruire, là. Vous êtes en train simplement de leur donner une autre forme. On colle dans le journal. Alors, si vous avez une feuille libre, vous les collez sur la feuille libre. Si vous avez un journal et vous avez envie de garder ça après pour votre journal, vous pouvez le faire dans votre journal. Mais avant, prenez vos petits morceaux de papier et installez. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour placer vos morceaux de papier soit sur votre nouvelle feuille, soit sur votre journal, d'une manière qui vous plaît. Voyez s'il y a une forme qui est... ça peut être abstrait, ça peut être les couleurs, c'est ça peut être abstrait. S'il y a une forme qui émerge, vous pouvez l'arranger avec les papiers puis faire la forme. Oui, c'était tout à fait, Isabelle, lâcher prise. Vous pouvez redéchirer un morceau pour ajuster. Mais
Observez-vous en train de vouloir contrôler le résultat aussi. Vous pouvez juste vous focuser sur les couleurs. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens tant que ça. Ne cherchez pas un résultat, encore une fois, hein. Allez-y avec... Donc, je vous laisse un petit 5 minutes dans le silence pour que vous puissiez jouer avec les papiers puis trouver... N'essayez pas de reconstituer ce qu'il y avait avant, évidemment, hein? Hein? N'essayez pas de... Parce que ça prend une autre forme, tu sais. La vie est faite de dissoudre les choses et les recréer. Dissoudre les choses et les recréer. C'est comme un cycle comme ça. Pas tout de suite la colle. Placez-les, jouez un peu avec. Fait que je vais prendre un petit 3 minutes pour faire un peu le mien. Si jamais il y a des mots qui vous viennent pendant que vous créez, vous pouvez aussi les rajouter sur les morceaux de papier. C'est ça qui vient de me popper, là, fait que je sais quoi je fais. Bon. Alors, est-ce que vous avez placé... Tout le monde est satisfait ou vous voulez encore un petit peu de temps pour placer le papier? Ok. Je sais qu'il y en a qui ont hâte de coller. Bon. Alors, je vois qu'il y en a qui ont encore besoin d'un petit peu de temps, mais prenez votre temps. Mais ceux qui sont prêts, si vous êtes satisfait de la forme qui a été faite, vous pouvez prendre votre bâton de colle et coller. Et des fois, il y a des personnes qui collent puis sont comme « Ah, j'ai envie de remettre un petit peu de couleur. » S'il n'y a pas de forme, ce n'est pas grave. Ça peut être abstrait. Des fois, on regarde une forme abstraite, puis ça nous fait du bien, sans qu'on sache pourquoi, mais on aime la forme. Donc, laissez ça être. Des fois, ça sonne juste. Tu sais, la forme qu'il y a, elle fait juste être juste. Ça n'a pas de sens pour le mental, mais en nous, on sent que c'est ça. Des fois, on a besoin de moins de papier, moins de couleurs. Des fois, c'est juste, on sait que c'est ça. Tu sais. Donc, puis si vous savez pas si c'est juste ou quoi, ça veut dire que c'est probablement votre critique intérieure qui se demande au juste qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça fait pas de sens. Là. Mais c'est pas ça, c'est normal. Le critique intérieur va toujours dire ce que tu fais, ça fait pas de sens. Mais notre créative à l'intérieur, elle là, ben c'est comme ça que je veux mettre aujourd'hui comme papier, de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est ça la forme.
qui est là et je la laisse émerger. J'écoute le processus et voilà. Est-ce que ça se peut qu'on n'a pas envie de coller? Est-ce que ça se peut que tu n'as pas envie de redonner une nouvelle forme à ce qu'il y avait au début, la situation irritante? Ou est-ce que ça se peut que le processus soit un peu comme « Ah, j'aime pas trop ça, là. » Mais c'est correct de ne pas aimer le processus. Hein. Des fois, on se dit « Ouais, pourquoi on fait ça? J'aime pas. » Donc, ça se peut aussi, mais observez vos réactions. Observez comment vous vous sentez. Des fois, on est un peu... C'est l'inconnu. Là, je vous emmène dans... Ah, il y a quelqu'un qui... Oui, si vous avez du scotch... et vous n'avez pas de colle, bien sûr que vous pouvez scotcher. Donc là, je colle. Bon, je vous parle puis je colle en même temps, fait que ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais mis, mais bon, c'est pas grave. Hein? C'est drôle. Bon. Alors, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas pour que vous vous dites « Ah, il faut faire comme ça ». Je vous le montre pour que vous voyez qu'il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas une manière de faire qui est bonne et une autre qui n'est pas bonne. Okay? Je vais vous le montrer. OK? Je trouve drôle. C'est ça mon... Donc, vous voyez comment il n'y a pas vraiment de forme. On peut voir un mot, mais le reste, là, ça a été un peu collé. Donc, si parmi vous, en ce moment, il y en a qui sont, ça n'a pas de sens, ou ce que j'ai collé, c'est pas beau, je vous le dis, vous ne pouvez pas avoir raté cet exercice-là, vous l'avez bien fait. C'est juste que c'est le processus qui décide aussi, et c'est pas notre tête qui veut déjà avoir un résultat, qui veut que ça ressemble à quelque chose qui décide. Non, tous les morceaux n'ont pas à se toucher. Comme j'ai dit, je vous l'ai montré pas pour vous... Moi, ça s'est amalgamé comme ça. Vous pouvez le faire une ligne avec, vous pouvez faire il y en a qui a dit qu'il y avait un bateau. En tout cas, n'importe quelle forme. On peut laisser un espace entre les morceaux, pas de problème. Moi, comme j'ai dit, je les ai... voilà. Bon. Il y en a qui ont fait sur les 2 pages. Oui, ben, en tout cas, des fois, c'est plus grand que qu'est-ce qu'on voudrait. Là, moi, j'ai fait sur une petite page, mais... Oh, il y a une personne qui a un papillon. Magnifique. Bon, alors, là, je pense que vous avez collé votre forme. Donc, maintenant, c'est le moment de considérer votre collage alchimique comme un bol de kintsugi. C'est-à-dire que maintenant, vous allez prendre votre feutre ou votre peinture dorée ou votre feutre jaune ou quelque chose qui peut, ou alors une autre couleur aussi si vous n'avez pas sous la main, ça se peut. Et vous allez surligner en fait votre forme. Okay? Donc, il y a des gens qui sont déjà en train de dire qu'ils voient des palmiers, un papillon, une fleur. Vous avez déjà il y a quelque chose qui est en train d'émerger, une nouvelle forme. OK? Donc, cette forme-là, vous pouvez prendre votre crayon ou votre pinceau avec de la peinture dorée ou quelque chose, ou votre feutre jaune, quelque chose qui vous peut surligner les contours. Et comme le bol doré ou les fissures sont surlignées pour les montrer, vous allez surligner en fait, vous allez comme faire émerger la forme. Là. Si vous voyez un papillon, vous allez essayer de faire qu'on voit bien le contour du papillon avec votre... donc, j'espère que c'est clair. Ah oui! Bon, t'es coincé avec le scotch. Ben, essaye de voir si tu n'as pas un feutre permanent qui pourrait aller sur le scotch. Ben, si c'est trop abstrait, simplement les lignes
Les lignes que tu vois, des carrés et tout, tu peux aussi les... Donc, ne pensez pas trop à faire parfaitement, là. Utilisez simplement une couleur qui permette de surligner votre dessin. Si c'est abstrait, allez-y de façon spontanée. Faites confiance à votre créativité. OK? Si vous n'avez pas de forme, il y a beaucoup de vide, prenez votre crayon et continuez à dessiner autre chose avec votre or ou votre... C'est ça, le Posca pour le scotch. Je ne sais pas si tout le monde a des Posca. Les Posca, ce sont des marqueurs acryliques qui... Ah, une montagne fleurie. Donc, les Posca, si vous en avez, oui, mais si vous n'avez pas, arrangez-vous avec un marqueur permanent. Essayez de trouver un moyen qui va permettre d'écrire sur le scotch ou de dessiner dessus. Donc, faites avec ce que vous avez. Tout le monde n'a pas un stylo doré, donc prenez quelque chose qui va faire l'affaire et qui vous... Voilà. Donc, moi, je fais les petits contours de mon papier. Ah, si les dessins se transforment et que vous commencez à voir quelque chose et ensuite, quand vous créez, ça devient autre chose, ben, c'est normal. Vous pouvez surligner l'extérieur, l'intérieur. Laissez-vous aller, hein. Il n'y a pas de manière parfaite de faire. Là, je vous dis un peu comme on était dans le kintsugi et qu'il surligne les fissures ou les lignes, on peut le faire. Mais si vous avez envie de prendre votre feutre et faire autre chose avec votre couleur et que ça se transforme sous le coup, suivez votre intuition aussi. Voilà, je vais vous laisser en 3-4 minutes de silence. Je vais arrêter de parler, puis laissez-vous aller dans le... Et s'il y a des idées qui vous viennent de rajouter, suivez votre créativité. Des fois, elle est inspirée, puis elle vous dit de rajouter des choses. S'il y a des mots qui vous viennent, vous pouvez les écrire aussi. Simplement, après, on va faire un exercice d'écriture. Alors, donc, là, je vous suggère plus d'être dans le visuel. Et encore une fois, faites confiance au processus qui est en train de transformer votre... S'il y en a qui ont dépassé la feuille, c'est bon aussi, pas de problème, dépasser la feuille. Bon, il y a des personnes qui me demandent si on peut rajouter des éléments sur les morceaux de papier coupés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu induis par élément. Si tu as envie de rajouter d'autres morceaux déchirés, tu peux le faire. Si tu as envie avec le feutre ou de rajouter des couleurs ou de faire émerger le dessin un peu plus, tu peux le faire aussi. Par contre, je ne suggère pas tellement d'aller chercher des images de magazines pour les coller dedans, là. Je suis passée d'un dino... Oh, mais j'aime ça, vos partages, mais on n'est pas rendu encore là. Euh, J'adore. Un dinosaure Covid. Euh,
Ah, il y a des personnes qui me demandent la permission s'ils peuvent rajouter des choses, mais en fait, quand vous avez un élan qui dit, moi j'aimerais rajouter ça, j'aimerais placer ça dessus, j'aimerais mettre de la couleur ou je sais pas quoi. En fait, c'est votre créativité qui est en train de dire, ouais, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Il y a vraiment une voix qui n'est pas mentale, en fait, qui est plutôt visuelle. C'est plutôt votre intuition, votre imagination visuelle qui se met de la partie parce qu'elle dit, ah ouais, là je veux faire ça, je veux rajouter ça, ça veut dire ça. Donc, quand vous avez un élan, là, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et suivez le fil. Parce qu'il y a un fil, en fait, de créativité qui veut faire ça, qui veut faire ça, qui rajoute ça. Parce que ça sonne juste. Il y a quelque chose qui sonne juste, en fait, en disant, j'ai besoin de... Alors donc, je vous invite à faire confiance et de ne pas me demander la permission de faire ci ou ça. À part que après, on va faire un exercice d'écriture. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie d'écrire maintenant, ça s'en vient, on va le faire. Il y a des gens qui voient qu'il y a déjà une transformation qui s'est passée de la rage exprimée en quelque chose de léger. Il y a quelqu'un qui parlait de dinosaures, il y a des choses que vous êtes déjà en train de voir qui se transforment. C'est magique et moi j'adore. Parce que c'est surtout que c'est votre créativité qui est en train de s'exprimer. C'est pas seulement votre créativité, c'est aussi une voix profonde, en fait, de vous qui sait naturellement comment suivre le processus. Puis pourquoi j'insiste sur le processus? Parce que quand on laisse tomber un peu le mental qui veut avoir des résultats, qui veut contrôler, qui veut pas lâcher prise, ben on n'a pas accès à cette petite cette intelligence, en fait, créative qui sait quoi faire, puis qui vous dit, ah, on peut-tu rajouter du scotch? Ah, mais là, ça a débordé de la feuille. Moi, j'ai envie de rajouter une queue de cerf-volant ou une goutte avec des bras. Mais oui, ça existe puisque tu l'as créé. Est-ce que ça existe? Il y a une personne qui a l'air d'avoir été appelée à faire du 3 dimensions plutôt que seulement de rester au niveau 2 dimensions. Mais c'est ça que moi je dis, mais suis-là, si tu peux le faire, si tu as le temps et que tu as du matériel pour aller là où ça veut t'amener, vas-y. Des fois, il y a des personnes qui décident qu'elles veulent rajouter du tissu ou coller. C'est la laine, il y a de la laine dans la pièce, puis ils décident de rajouter de la laine. Là, je dis ça comme ça, là, parce que c'est bien. Mais suivez vraiment, parce que là, vous êtes en contact. Quand ça vient, ça, c'est que vous êtes en contact avec, moi, ce que j'appelle le flow créatif ou une intelligence créative qui est non verbale et qui est activée par le processus. Mais il faut accepter de lâcher prise sur le résultat. Quand on s'en va par là, on ne sait pas trop de quoi ça va avoir l'air à la fin. Puis des fois, c'est surprenant, puis des fois, c'est un peu étrange, mais pour le mental, évidemment. Mais ça sonne juste. Et souvent, ça nous dit quelque chose qui est important pour nous à ce moment-là, en fait. On a un message visuel ou un message métaphorique, en fait. Notre création nous parle. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savez déjà, ça, parce que vous avez déjà, j'ai vu dans les commentaires, il y a déjà des gens qui disent, ça me dit ça, ça me dit ça. Puis c'est beau souvent. Enfin. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a, je ne sais pas où vous êtes rendu, je pense que vous avez pas mal... est-ce que vous avez encore besoin de temps pour, disons, avoir une forme assez satisfaisante? Parce que c'est sûr que je pourrais vous laisser créer ça longtemps, mais est-ce que vous êtes OK? Vous avez encore besoin de temps? Bon, j'arrive pas à lire les messages. Super.
OK. Là, j'arrive pas à lire les... Ah, voilà, OK. Non, je vois pas les messages. Les derniers messages, je les vois pas parce que c'est très lent, mon Zoom est ralenti par le nombre de personnes. Fait que faites-moi ça si vous êtes prêts à passer à l'autre. Parce que si vous faites ça, c'est non, j'ai encore besoin de temps. Si c'est ça, oui. OK. Bon, il y a des gens qui font ça, fait que ça veut dire merci. Yeah! Bon. OK, ben on va faire la prochaine étape alors. Disons, je vais considérer que vous êtes prête à passer à la prochaine étape. D'accord. Je vais vous montrer le mien. Donc, j'ai mis mon stylo argenté, puis j'ai fait un genre de fleur, vous voyez? Encore une fois, je montre ça, pas parce que c'est comme la chose à faire, c'est simplement que c'est ça qui a été pour moi. Puis le stylo, il est un peu avec l'alcool, fait qu'il sent... C'est le genre de stylo là, qui sent fort, là. C'est drôle, c'est un peu... Bon, OK. Donc, alors, la prochaine étape, ça va être une étape de écriture et de rentrer en dialogue avec votre image. Donc, je vais vous inviter juste à enlever un peu la colle et les crayons qu'il y avait aux alentours, puis de faire un petit peu de place. Parce que quand on est en création, souvent, on est absorbé, en fait, et on ne fait qu'un avec notre création. Il n'y a pas vraiment d'objet et de sujet. Des fois, on est dedans, on est absorbé. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans le flot créatif. Quand vous ne pensez plus à rien, puis vous créez, et le temps se suspend, puis vous ne savez plus quelle heure il est, ça veut vraiment dire que... là, il y a quelqu'un qui demande si les morceaux qu'on n'a pas utilisés. J'en ai aucune idée. Vous pouvez les jeter, vous pouvez créer une autre chose avec plus tard. Il y a des personnes qui voulaient brûler, et vous pouvez les brûler aussi si vous voulez. Donc, vous allez prendre votre création et vous allez la mettre un peu de manière à bien la voir, parce que des fois, on est trop proche. Donc, vous la placez. Si vous avez un endroit pour le placer, bon, enfin, là, je n'ai pas trop de place, mais vous dégagez aux alentours pour que ça ne soit pas trop encombré. Et là, vous prenez un moment pour regarder ce que vous avez créé, mais vraiment avec... même si votre image n'est pas terminée, vous pouvez... c'est juste que je vais vous montrer un petit peu comment moi, je guide les gens pour qu'après la création, on rentre dans un espace de dialogue avec notre image. En fait, on essaie de oublier qu'on a créé cette image-là et voir cette image-là comme quelque chose qui a de l'information à nous dire, qui concerne notre vie ou des choses comme ça. Donc là, vous allez juste placer votre dessin et vous pouvez prendre votre crayon pour écrire parce que maintenant, on va faire l'écriture. Vous n'écrivez pas sur l'image, vous écrivez sur un autre papier parce que c'est souvent... Bon, en fait, ouais, c'est mieux d'avoir de la place pour écrire. OK? Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez écrire ce que vous voyez. Donc, regardez votre image de manière très descriptive, objective. Donc, vous voyez, bon, ben moi, je vois une fleur, il y a du bleu, du rouge, ça prend le centre de la feuille, il y a des contours argentés, en fait, de façon très, très, très scientifique, descriptive, objective. Donc, prenez un moment pour regarder cette image-là de cette façon-là. Okay? Il n'y a pas encore de subjectivité ou d'interprétation, il y a vraiment, je vois ça, je prends le temps de le regarder. Donc là, vous êtes vraiment comme quelqu'un qui découvre une image au musée ou dans un livre. Vous la regardez comme ça, de façon objective. Fait que prenez le temps d'écrire là-dessus. Des fois, on peut écrire à même l'image. C'est juste que des fois, on n'a pas assez de place. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à écrire qui viennent. Donc, ça peut un peu
faire étrange d'avoir les deux au même endroit. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'écrire ailleurs, mais en même temps, il y a pas de manière de rater son... Mais ça va être un peu difficile de bien regarder votre image si vous écrivez dessus aussi. D'accord? Puis en même temps, il n'y a pas de moyen de ne pas bien faire ça, donc vous faites qu'est-ce que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas d'autres papiers, là, il n'y a, a pas le choix d'écrire dessus. Non? Ah oui, il y avait quelqu'un qui me demande si on peut faire dans l'autre sens. Alors, si vous pouvez aussi tourner votre page. Hein, des fois, vous voyez une chose d'un côté, puis si vous la tournez comme ça, vous voyez autre chose. Donc, vous pouvez aussi tourner puis faire l'exercice d'écriture comme ça. Ensuite, dans un deuxième temps, la consigne d'écriture, ça va être de regarder votre image de façon subjective. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus dans le sens... il y a des personnes qui écrivaient « je vois telle chose qui veut dire... » Donc là, c'est vraiment... je vois une fleur qui parle de chaos et elle me dit... Non, non, ça c'est la troisième, excusez-moi. Plus objectif. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette image-là? Qu'est-ce que cette image-là représente symboliquement pour vous? Donc là, il y a vraiment la subjectivité. Donc là, vous le décrivez, mais vraiment, vous avez un biais. C'est votre avis, votre sentiment, votre perspective sur l'image. Ce n'est pas seulement genre juste décrire objectivement, c'est vraiment... il y a des émotions et des sentiments qui sont... il y a votre façon de voir, vous le voyez comme ça. Vous pouvez aussi être en contact avec qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des pensées, des fois on est satisfait de ce qu'on voit, des fois on est sceptique, des fois on n'aime pas ça, des fois on a notre critique intérieure qui dit que c'est raté, que c'est pas bon. Mais observez, écrivez tout ça, parce que c'est vraiment de l'information. Et maintenant, je vais vous donner la troisième consigne d'écriture. Donc, ces exercices d'écriture-là, je les suggère aux gens avec qui je travaille à chaque image, après avoir créé l'image. On fait cette écriture-là parce que c'est un peu comme si on est allé dans un processus qui était beaucoup plus intuitif et visuel. Souvent, il y a moins de mots. On est dans les couleurs, on est dans les symboles, on est dans les métaphores. OK? Puis ensuite, quand on écrit, c'est un peu comme si on reçoit le message de l'image et ça monte à notre compréhension. Donc, c'est un peu comme si on allait dans un autre langage, qui est un langage métaphorique, créatif, de couleurs, de lignes, de symboles. Et ensuite, on essaye d'en faire un peu du sens. Mais il ne faut pas essayer d'en faire du sens trop tôt parce qu'on doit vivre le processus et son côté un peu surprenant, un peu maladroit, un peu qu'on ne sait pas. On doit aller dans cet espace de « je ne sais pas ». Et ensuite, quand l'image est terminée ou qu'on sent que c'est assez terminé, ou on a... Là, je vous ai donné un temps limité pour créer, donc c'est tout ce qu'on a comme temps. Et là, ça revient à nous et avec l'écriture, on va envoyer le message, en fait, à notre tête. Donc là, la troisième consigne, c'est si cette image avait un message à me dire, si c'était
quelqu'un qui me parlait et qu'elle avait quelque chose à me dire, qu'est-ce qu'elle me dirait? Donc là, la troisième consigne d'écriture, c'est cette image me dit, et là, vous laissez aller l'écriture. Vous regardez l'image et vous voyez qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui, maintenant. D'accord? Donc là, on est vraiment rendu à que notre image devient comme une personne qui est tirée de votre imagination, de votre créativité, qui a quelque chose à dire à vous. Aujourd'hui, donc, il y a des personnes qui étaient déjà rendues à le dire dans les chats, là, que l'image, elle représente ça, elle a ça, elle représente ça. Donc, déjà, il y avait quelque chose comme ça. Mais souvent, elle a quelque chose à vous dire en lien avec votre vie. Elle a quelque chose en lien à vous dire, en lien avec votre émotion ou la situation irritante avec laquelle on avait commencé l'atelier. Donc, laissez venir avec l'écriture un peu le message de votre image. Et soyez à l'écoute surtout. Là, on est dans un espace de écouter qu'est-ce qu'elle nous dit. D'accord? Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour écrire. Il y a des personnes pour qui c'est un mot. Ça peut être aussi un mot, évidemment. Alors, il y a plusieurs personnes. Je lis, hein. Je ne veux pas lire tout de suite à voix haute parce que je crois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Je vais garder le silence, mais je garde un œil sur les commentaires. Puis tout à l'heure, je vais les lire.
Bon, tout le monde écrit là. Ma fleur. Alors, je vais commencer à lire parce que là, vous êtes vraiment en feu là. Euh, Sachez que vous pouvez continuer cet exercice d'écriture-là après l'atelier, prendre votre temps. Avec l'écriture, on pourrait facilement prendre 30 minutes de plus, mais on ne va pas le faire. Je vais lire vos messages. Donc là, je ne vais pas pouvoir lire tout ce qu'il y avait en haut parce que je n'ai pas accès, mais lâcher prise avec confiance et la joie, le maintien des liens dans l'amour. Cette cicatrice est le symbole d'amour de ta plus belle création. Laisse-toi vivre. Suis le chemin, pars du centre, tu éblouis, rayonnes et tu verras l'abondance. L'enfant lâche le moulin de colère et la colère s'éloigne au-dessus des nuages. Merci. Laisse émerger la lumière. De ces irritations révèle une fleur et que chaque pétale est une révélation. Que ce poisson retrouvera sa voix qui est le son de l'univers. Ma fleur difforme qui me montre à m'accepter entièrement avec mon côté sombre et lumineux. Absolument. Fais confiance. Aime-toi en libérant ta joie. S'abandonner à l'inattendu en restant ancré dans la confiance. Il y en a qui disent laisse couler. Prendre le temps de choisir ce qui me convient. Un être venu d'une autre galaxie venant me rassurer et me dire de m'ouvrir, tout va s'ouvrir et se mettre en place. Oui, il y a beaucoup d'espoir, hein? Courage, tu peux passer la vague. Je pense à vous, ceux qui sont en France, ben, pas seulement en France, mais je sais que vous êtes en confinement, que c'est difficile. Alors, cet exercice-là, vous pouvez le faire avec tout ce qui concerne la situation externe pandémique que nous vivons. Grâce aux fragments, il y a de la place et de l'or, la beauté. Laisse-toi porter. Un arbre bleu aux feuilles d'étoiles. Ne te cache pas derrière le feuillage, mais déploie ta lumière. Un chameau, changement pendant l'écriture. Tu as tout en moins pour régler la situation et la vie est un jeu, joue-le. Légèreté, humanité, guérison, paix. Quitte tes vieilles peaux, garde juste le feu, la lumière, la légèreté pour danser. Prends soin de toi. Avance dans les profondeurs de tes montagnes, n'aie pas peur d'entrer dans la grotte, et là, tu trouveras le trésor. Est-ce que vous croyez que vous avez cette sagesse intérieure? Est-ce que vous le voyez, vous le sentez? Parce que moi, je lis et je sens que vous avez déjà, dans votre créativité, dans votre intuition et dans ce processus-là, il y a vraiment votre force, votre résilience, votre sagesse. Ton corps est un bijou et quelque chose de précieux, absolument. Le rocher est traversé par l'espoir des mots de vie. Nouvelle vie qui veut s'ouvrir. S'il y a quelque chose qui est dramatique ou quasi dramatique, c'est un peu comme les rêves. Des fois, on a des rêves pas faciles qui nous viennent, mais on est obligé d'y porter attention. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez un dessin ou un message qui est un peu pas facile à prendre, faites comme, OK, j'entends ça, je le vois. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser envahir. Vous pouvez le mettre à distance, d'accord? Laisse aller la haine, la colère, l'enfant en toi en souffrance. Aime-le, rassure-le. Tu t'es construit sur la colère, mais il est temps de reconstruire sur les bases de l'amour et la confiance. Ta vie vaut le coup d'être vécue. Je ne peux pas tout prendre à chaque... je n'ai pas beaucoup de temps pour chaque personne, mais je peux voir que vous avez tous comme quelque chose dans le dessin qui vient vous enrichir. Et même si ça ne paraît pas très enrichissant sur le coup, et que des fois, c'est pas facile à apprendre, il y a comme quelque chose qui peut vous aider pour le prochain pas au moins, la prochaine chose à faire ou au moins une prise de conscience. Ton chemin va t'aider à partir vers d'autres horizons. Puis si c'est pas facile en ce moment pour vous parce que l'image n'est pas si, c'est pas si positif ou vous donne pas trop d'espoir,
essayez d'écouter les messages que je lis parce qu'il y a vraiment quelque chose de collectif qui dit de prendre courage et de lâcher prise et d'accueillir aussi, qu'il y a de la joie, de la lumière et de l'amour en masse, éclairé dans toute ma vie. S'échapper du brouhaha pour s'envoler vers un espace de calme et de sérénité. Ouvre, déploie et permets-toi de grandir et de recevoir, oui. Je trouve que l'humanité a vraiment tellement de beauté, de poésie. En fait, c'est ça que je peux lire dans vos mots, c'est de la poésie. Ralentir et profiter de la nature. L'arbre est dans la graine, laisse-la craqueler. Bon, je renonce à me cacher et j'avance avec amour, bienveillance et dans l'instant présent. Ce que j'ai fait m'est complètement hermétique. J'ai peur, mais c'est OK, je m'aime. Quelque chose veille sur moi. Si vraiment ce que vous avez créé, vous n'avez aucun, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de contact, ça ne vous fait rien, ou vous êtes comme peut-être vous sentez rien, ou vous aimez vraiment pas ça, mettez simplement une autre feuille dessus, cachez-le. Ce n'est pas à vous, il n'y a pas aucune chose, il n'y a rien à réussir. Et si vous ne sentez rien, ça ne vous fait rien, c'est correct. Vous avez quand même fait l'expérience, vous avez quand même fait le dessin. Il n'y a pas de... Vous inquiétez pas. Faites confiance à votre créativité. À un moment donné, elle s'exprimera d'autres façons, d'une autre manière. On a tous des ailes qui ont poussé pendant cet atelier. Oui! Nous volons. C'est beau. Qu'est-ce qui était cassé se reconstruit. La vie s'organise comme un grand puzzle. Oui, effectivement, la métaphore du kintsugi, c'est ça. C'est qu'avec des morceaux de quelque chose qui est cassé ou difficile, on a le pouvoir, par la créativité, de recréer autre chose qui nous soutient, au moins pour ce moment-ci, au moins pour la prochaine journée. Ça ne va pas régler tout d'un coup, ce n'est pas un miracle, mais quand on se donne ce temps-là de jouer aussi de façon assez libre avec les morceaux, si vous avez envie de refaire quelque chose d'autre avec les autres morceaux, vous pouvez. Si vous voulez aller les enterrer dans le jardin, vous pouvez. Si vous voulez faire un rituel, vous allez le brûler pour le laisser aller, vous pouvez aussi. Votre créativité peut vous guider. Et les symboles, s'il y a des symboles qui vous font beaucoup de bien en ce moment, parce que c'est un papillon, c'est une montagne, c'est un ciel étoilé, il y a plein d'amour, il y a une petite fille intérieure légère, tout ça, si il y a un symbole qui vous nourrit aujourd'hui, là, avec cet exercice, eh bien, prenez ça comme inspiration pour une prochaine création. Donc, recréez encore votre animal, recréez encore votre arbre, votre bateau, votre papillon. Donc, oui, belle énergie, belle abondance, lumière. Merci. Il y a des gens qui se connectent à l'amour. Oui, alors, ben, en fait, c'est un autre mot, hein. Donc, quand on se connecte avec cette sagesse intérieure qui n'est pas mentale, qui n'est pas verbale, mais qui est plus, qui se trouve plus dans ces symboles-là, ces couleurs, le processus créatif qui vient à nous, quand vous recevez le message, c'est votre sagesse profonde qui vous rappelle qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une présence plus grande qui est à vos côtés pour vous aider à traverser les moments difficiles. Et elle est en vous surtout. Elle n'appartient pas à moi, elle n'appartient pas... Bon, c'est sûr que là, on a un groupe, hein, on est beaucoup, puis les gens, nous, on s'influence mutuellement, hein. Mais je veux juste dire que vous avez cette créativité en vous, elle est là et elle est en vous. Donc, ne comptez pas seulement sur moi ou des gens qui vous guident pour vous dire la réponse. En faisant cet exercice de création, cet exercice d'écriture, vous pouvez accéder à cette sagesse intérieure. Très bon résultat. Douceur, ouverture, chaleur, soutien, amour. Oui, suis le flot et mène ta barque. Tu as de la force et tu es puissante. Ben, c'est ça que je suis en train de vous dire en fait. Vous avez la créativité en vous, vous avez la résilience et vous avez ce fil profond qui peut vous soutenir, vous faire du bien. Quand on parle de créativité, évidemment, d'art, on pense à des belles images. Mais là, vous avez vraiment, avec cet exercice-là, vous avez pu accéder à votre réservoir de métaphores, réservoir de symboles qui vous parlent à vous.
vous savez qu'est-ce qui est... Il y a une partie en vous qui sait, en tout cas. Là, je pourrais faire un speech pendant 3 heures là-dessus. Ta part d'ombre attend ta lumière pour éclairer ton moi profond. Tout à fait. Alors, on va terminer. J'adore vos... J'adore vous lire. Je vais juste parler de mon petit dessin. Donc, en fait, moi, j'avais marqué chaos au début, quand j'ai déchiré mes petits... J'ai gardé le mot et j'ai rajouté « je mange du chaos ». Donc, j'ai une fleur qui mange le chaos et le bordel et la désorganisation et le stress. Et j'ai écrit « la fleur mange le chaos ». Donc, en fait, elle est comme... Elle prend les trucs et elle absorbe, elle mange du chaos le matin au petit déjeuner et elle absorbe cela et ça devient des nutriments pour pousser, en fait. Vous voyez? Fait que c'est exactement le lien. Il y a quelqu'un qui parlait d'ombre, d'accueillir la part d'ombre pour que ça fasse quelque chose de lumineux. Ben, en fait, mon dessin, c'est une fleur qui absorbe le chaos et les choses un peu bordéliques, vu qu'on a eu des problèmes techniques et tout. Et elle absorbe ça et ça lui permet de pousser encore plus. Ça, c'est ce que m'a dit mon dessin que j'ai fait tout le temps que j'étais en train de faire l'atelier. Une fleur créavore, oui, un bol de cacao. Ah, vous faites des jeux de mots avec chaos en plus. Fleur alchimique, oui. OK, cool. Magnifique. Je vous invite à faire cet exercice-là aussi chez vous. Quand vous avez des moments pas faciles, puis c'est irritant et vous n'arrivez pas à vous calmer, vous pouvez faire ça. Gribouillis, déchirer, puis recoller, refaire quelque chose, puis dire, bon, comment est-ce que je peux faire pour prendre quelque chose de difficile et de lui changer de forme, donc le processus alchimique, et ensuite de refaire quelque chose de nouveau avec, et d'y voir la beauté. Parce qu'il y a une beauté puis un message de sagesse toujours qu'on peut trouver dans la boue, dans les situations les plus chiantes et dérangeantes. On peut y trouver quelque chose et on peut jouer avec. Donc, utilisez votre créativité pour jouer, approcher ces choses-là en jouant. Voilà. Bon, fait qu'on va se laisser. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Vous êtes le premier public en direct que j'ai eu pendant les ateliers pratiques. Et à bientôt. On continue de se parler sur le groupe Facebook, continue de regarder les conférences. Si vous avez des problèmes à regarder les choses sur le site, écrivez contact@art-thérapie.online. Nous faisons un. Yes! Oui, ça donne la pêche. Bon, OK, oui, ben c'est ça que je veux. En fait, je veux que l'énergie du sommet vous inspire, vous donne des idées, vous donne envie de créer et puis qu'on partage ça ensemble. Évidemment, si vous avez envie de partager ce que vous avez créé et vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé, hein, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez publier les images dans le groupe Facebook aussi. Dans l'espace virtuel, il n'y a pas de moyen de mettre des photos, mais si jamais vous voulez, vous pouvez le partager, puis les autres vont le voir et ça va leur donner envie de faire. D'accord? Merci beaucoup à tous. Merci, merci. J'espère qu'on a transformé beaucoup de chaos, d'irritation et de négatif en autre chose, en quelque chose qui nous nourrit et nous soulève. Plein d'amour. Belle soirée à vous. Bien oui, belle soirée à vous qui sont en Europe, parce que nous, il est juste 2 heures d'après-midi. Voilà. Fait que merci beaucoup. Je vais souffler la bougie. Ceux qui ont une bougie avec moi, on va souffler la bougie, on va fermer l'espace. Merci de votre présence et à bientôt. Je vais souffler 1, 2, 3. Et voilà. Merci, 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 merci beaucoup. À bientôt. Donc, je ne sais même plus où je ferme le... OK, l'enregistrement est terminé.